Salut à toi entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui peut paraître tout bête, que certains ignorent puisqu'ils mettent tout de suite leurs biens en gestion locative, donc n'ont pas à le faire. On va parler de comment faire un état des lieux soi-même. Voilà, ça peut permettre d'économiser quelques euros et d'augmenter son reste à vivre, ses revenus alternatifs, son cash flow. Donc, il y a des choses quand même à savoir parce que sinon, surtout que l'être humain est opportuniste, si un des locataires, le locataire voit qu'il ne vous fait pas par une agence, il peut essayer de s'engouffrer dans des brèches pas très catholiques. Donc on va voir que c'est régi depuis 89, la loi Mermaz, donc 89 qui l'a rendu obligatoire, mais on va dire trop libre, d'accord? On faisait un petit peu ce qu'on voulait, ça concerne donc aussi bien les états des lieux d'entrée que de sortie. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en 2016, il y a eu une liste d'éléments obligatoires devant être présents dans l'état des lieux. Donc, rapidement, donc on va pas le type. Dans un état des lieux, il doit y avoir le type d'état des lieux. Donc là, c'est entrée ou sortie. Qu'est-ce qu'il doit y avoir? Il y a 6 éléments, je crois. La date, bien évidemment, ça, c'est des choses qui sont… C'est du bon sens normalement, mais je le répète. La localisation, bien évidemment, on met où c'est. Ces éléments, si vous voulez, sont obligatoires pour ne pas rendre caduque un état des lieux. Le nom des différents partis ou la dénomination sociale, si c'est une société, et par contre, l'adresse du domicile, adresse, domicile du propriétaire, du bailleur, pour qu'on puisse le retrouver. Donc vous voyez, ça fait 5 éléments entrée obligatoire depuis 2016. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner quelques tips. Voilà, quelques tips. Je crois qu'il y en a 8. Tac. À ne pas oublier en plus. Voilà, ça c'est ce qui est obligatoire, c'est du bon sens. Maintenant, je vais vous donner quelques tips à ne pas oublier si vous voulez vous faire vous-même vos états des lieux. Donc, bien évidemment, précisez en faire 2, à l'entrée, à la sortie. D'accord? C'est 2 états des lieux. Ça, c'est la première, un petit peu, ne pas oublier quoi. À l'entrée, à la sortie. Ensuite, en 2 exemplaires. 2 exemplaires. Un pour le propriétaire, un pour le locataire. Important, d'accord? 2 exemplaires. Ensuite, n'oubliez pas d'insister sur le fonctionnement des appareils électriques. Vérifiez le compteur électrique et testez les appareils électriques. C'est important, c'est même le plus important. S'il y a un problème électrique, ça peut avoir de graves conséquences. Donc, testez tout ça, d'accord? Et faites tester à votre locataire, d'accord? Pour après qu'il ne puisse pas se retourner contre vous, d'accord? Sinon, notez ou faites noter, parce qu'encore une fois, je me mets dans la peau du bailleur, mais c'est dans les 2 sens. Voilà, on n'est pas des marchands de sommeil, on veut des choses qui soient clean, carrées. Donc, pensez-y ça pour vous, même si vous êtes de l'autre côté, mais au moins, parlez-en à votre locataire. Voilà, vous pouvez prendre des photos, n'hésitez pas à tester les appareils électriques. Voilà, pour montrer que vous ne faites pas de blanche, vous connaissez votre sujet. Donc, les défauts, traces, fissures, s'il y en a, c'est possible. Un appartement nickel de chez nickel, il peut y avoir des traces. Donc, pensez à faire prendre des photos. Comme ça, après, il y aura aussi un comparatif avec l'état des lieux de sortie. Le locataire ne peut pas vous arnaquer. D'accord? Petite chose à savoir, c'est qu'il a 10 jours de délai pour signaler d'autres défauts s'il ne les a pas vus sur l'état des lieux. Donc ça, c'est concernant l'état des lieux d'entrée. Le locataire a 10 jours pour rajouter des choses. OK? Autre petite chose à savoir, il a 1 mois pour le chauffage. D'accord? Donc, il va tester. Dites-lui, même si c'est en plein été, testez sur 1 ou 2 jours si le chauffage fonctionne. Comme ça, au moins, vous êtes carré. Vous montrez que vous connaissez. Et lui a 1 mois pour se retourner, dire si le chauffage fonctionne ou ne fonctionne pas. D'accord? Donc, il faut savoir que le locataire, il a des recours possibles. Je finirai par ça. Donc, recours, un petit peu comme quand j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, donc je vous incite à aller la voir, sur quel recours pour l'abandon de chantier. Là, c'est les mêmes recours. Il peut faire appel à un huissier s'il y a litige.
Dans un second temps, il peut même faire appel à ce qu'on appelle la commission départementale de conciliation. Et dans un troisième temps, si ça va plus loin, tribunal des grandes instances. Et là, c'est mauvais signe pour vous. Voilà. Donc, sachez comment organiser un état des lieux. Là, je vous ai donné un petit peu donc, ce qui est obligatoire, ce qui peut rendre caduque un état des lieux. Ça, c'est des petites astuces que vous devez proposer même à votre locataire. Comme ça, vous ne faites pas de blanche et tout ira bien. Allez, affaire à suivre.